Excellent début de journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie est arrivé ce mercredi à Paris, en France. Robert Begré-Mambé représente le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, aux Jeux Olympiques qui se tiennent du 26 juillet au 10 août prochain. En marge donc de ce grand événement sportif, le chef du gouvernement prendra part à plusieurs rencontres. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, est arrivé à Paris ce mercredi en fin de journée. Sur instruction du chef de l'État, Alassane Ouattara, il prend part à l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. J'ai le grand honneur de représenter son Excellence Monsieur le Président de la République à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Cette ouverture est couplée avec un très grand forum international sur le sport et le développement durable. C'est un moment important où le monde entier se retrouve, les regards du monde entier sont tournés vers Paris. Nous sommes très heureux d'être ici. Ce sommet conjointement organisé par le Comité international olympique et la présidence française va permettre aux 500 participants de présenter leurs initiatives pour le sport et le développement durable. Notons que la délégation ivoirienne pour ces Jeux compte 13 athlètes issus de 4 disciplines, le taekwondo, l'athlétisme, l'escrime et le judo. Les préparatifs sont en cours dans la capitale française qui se prépare donc à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024. La cérémonie d'ouverture qui s'annonce grandiose est pour demain, mais déjà certaines compétitions ont démarré. C'est le cas du football et du rugby à 7. Les rugbymen français se sont imposés dans la douleur face à l'Uruguay 19-12 après leur nul face aux États-Unis. Côté football, les Africains rentrent plutôt bien dans la compétition. Le Maroc a battu l'Argentine 2-1. Le Mali a arraché le nul face à Israël. Le Mali qui pouvait mieux faire. Et puis on note la défaite, tout de même, la défaite de la Guinée face à la Nouvelle-Zélande, 2-1. Prenons la direction du Ghana. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne y effectue une visite d'amitié et du travail à Accra, la capitale. Adama Bictogo a été reçu par son homologue, suivi d'une séance de travail avec les députés ghanéens. Konaté Moussa a des détails. Adama Bictogo reçu au Parlement du Ghana à Accra. À l'invitation de son homologue ghanéen, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation participent à une séance de travail. Au sortir des échanges, les deux présidents d'institutions parlementaires partagent leur vision dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Et nous avons eu un entretien qui est une continuation. Ce que nous avons commencé il y a quelques semaines, quand nous avons eu une visite similaire en Côte d'Ivoire. Nous avons discuté des questions clés de nos relations bilatérales et nos défis concernant notre continent africain. Ces relations si fortes doivent se traduire par une intégration forte de nos populations, par une intégration forte au plan économique de nos entreprises, par une intégration forte au plan de l'agriculture, ce qui existe déjà à travers l'initiative Cacao, par une intégration forte de notre jeunesse. La coopération parlementaire était aussi au menu de cette rencontre. Notre objectif, c'est d'arriver à faire parler de l'Afrique, de cette Afrique-là, digne, forte de sa richesse et de sa diversité, mais de pouvoir parler en une seule voix. Tel est aujourd'hui l'objectif et l'objet qui nous réunit et qui fonde notre lien au-delà de la fraternité relativement à la diplomatie parlementaire. Le président Adama Bictogo annonce également la présence du président du Parlement du Ghana en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cérémonie prévue en octobre prochain. Un acte pour témoigner la fraternité entre les deux personnalités.
Arrêtons-nous à présent sur l'inauguration ce mercredi du district de police et du commissariat du 42e arrondissement de Port-Bouët. Cette cérémonie, présidée par le général de corps d'armée Bagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a été l'occasion de lancer l'opération Vacances sécurisées 9. Jean-Marc Djadji. Le gouvernement, à travers les collectivités locales, est résolument engagé dans la professionnalisation des forces de l'ordre et son efficacité en ces vacances 2024. Dans la commune de Port-Bouët, quartier Soleil, les nouveaux locaux abritant le district de police et le commissariat de police du 42e arrondissement de Port-Bouët sont inaugurés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagando Diomandé. Don de la mairie de Port-Bouët, ces infrastructures renforcent les capacités opérationnelles de ces services de police. C'est donc une enveloppe globale de près de 500 millions si nous tenons compte de tous les travaux complémentaires non pris en charge. Nous nourrissons l'espoir que leur mise en service facilitera non seulement l'établissement des actes administratifs, mais contribuera efficacement à faire face aux problèmes d'insécurité qui sont souvent constatés dans la zone. Au regard des enjeux, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, invite les parties prenantes à la collaboration. Je compte sur votre sens élevé du service public pour renforcer la confiance entre vous et les populations. La police nationale voudrait compter davantage sur votre soutien pour prévenir et réprimer efficacement la criminalité dans votre commune. La mission équipée pour sécuriser sera assurée en ces vacances scolaires 2024. Le ministre Bagando Diomandé saisit l'occasion pour lancer l'opération Vacances sécurisées 9. Plus d'1 millier d'éléments de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont mobilisés. La sécurité est le socle de tout développement. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence El Hadji Alassane Ouattara, l'a compris. Car notre pays, après avoir traversé tout ce que nous avons traversé, revenant de loin, devait se refaire. Et aujourd'hui, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire sont fiers de notre pays, car ils sont témoins du développement fulgurant de notre pays. Tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas de sécurité. Cette cérémonie est l'occasion de dresser le bilan de l'opération sécuritaire Épervier 9. 413 fumoirs détruits, 37 215 personnes raflées de nuit, 719 personnes interpellées dans les fumoirs, 53 gares anarchiques démantelées sont entre autres des résultats de cette mission régalienne. On reste avec les hommes en armes. Le 27 juillet prochain, l'armée de Côte d'Ivoire aura 64 ans d'existence. Plusieurs activités au programme, des journées portes ouvertes entre autres. Pour cette journée du mercredi 24 juillet, 600 jeunes ont eu l'honneur de voir de plus près les équipements. Direction le parc des sports de Treichville avec Walter Amadou Ouattara. La forêt classée d'Anguédédou est l'une des dernières reliques forestières de la ville d'Abidjan. Pourtant, sa superficie est passée de 11 000 hectares en 1930 à 6 408 hectares aujourd'hui. Cette situation est devenue plus qu'inquiétante malgré le potentiel écologique important que renferme la forêt classée de l'Anguédédou pour la ville d'Abidjan. D'abord, elle sert des zones de purification de l'air. Ensuite, elle joue un rôle imminent de protection de la nappe phréatique principale qui, selon les spécialistes de la gestion intégrée des ressources en eau, satisfait 60 à 70% des besoins en eau potable de la ville d'Abidjan. D'où son choix pour cette activité de planting d'arbres. Ce reboisement ouvre la série d'activités inscrites au programme de l'édition 2024 de la Fête des armées de Côte d'Ivoire. Cette opération de planting d'arbres est la preuve que les forces armées de Côte d'Ivoire ont la pleine conscience de la responsabilité qui est la leur dans leur mission de défense de la Côte d'Ivoire et de ceux qui l'habitent face aux effets néfastes du changement climatique. Ce sont au total 8000 arbres qui seront plantés sur une superficie de 20 hectares répartis entre les régions militaires sur l'ensemble
du territoire national. Le ministère des Eaux et Forêts, le ministère d'État, ministère de la Défense et l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADATSI, sont ainsi engagés dans la reforestation du pays qui détient à ce jour 2,9 millions d'hectares au lieu de 16 millions d'hectares de forêt à l'indépendance. Notre objectif était à l'origine de planter 10 hectares par an sur 10 ans afin d'atteindre 100 hectares en 2032. À ce jour, après 3 années d'activité, nous avons reboisé plus de 100 hectares, impacté plus de 1485 personnes avec le soutien de 19 entreprises. Une démonstration de bonnes pratiques de mise en terre de jeunes plants et l'exécution concrète de l'exercice par les autorités présentes ont été les temps forts de ce planting d'arbres dans la forêt classée d'Anguédédou. Toujours dans le cadre de la fête des armées de Côte d'Ivoire, cette opération sera répétée sur 8 autres hectares dans la forêt classée d'Audouin à Jacquesville. Voilà, vous l'avez compris, hein, c'était une opération de planting d'arbres dans la forêt classée d'Anguélédou. Et je le rappelle, hein, le 27 juillet prochain, l'armée de Côte d'Ivoire aura 64 ans d'existence, plusieurs activités donc au programme. Vous avez vu cette opération de planting d'arbres. Il y aura également des journées portes ouvertes. Pour cette journée de mercredi 24 juillet, 600 jeunes ont eu l'honneur de voir de plus près les équipements. C'était au parc des sports de Treichville. Dans le reste de l'actualité, une délégation nigérienne est arrivée à Cotonou ce mercredi pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. L'objectif, décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. 2 anciens chefs d'État du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, sont à l'origine de cette démarche. Fin juin, ils ont rencontré le général Tiani à Niamey. Les relations entre le Bénin et le Niger sont exécrables depuis le renversement du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Et puis, le président américain Joe Biden a déclaré hier soir qu'il passait le flambeau à une nouvelle génération durant une allocution à la nation prononcée depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, lors de laquelle il a expliqué le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle. Point final, merci à vous tous de votre attention. Dieu nous garde.